Ah. Et pour l'intro de la vidéo, je me suis tué une épaule, les gars. Oh. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, c'est Ananas et aujourd'hui, je vous fais une vidéo foire aux questions. En gros, vous m'avez envoyé plein de questions sur Instagram et sur YouTube. J'ai trié les meilleures et je vais y répondre dans cette vidéo. Et là, vous devez vous dire, ouais, mais Ananas, c'est pas très intéressant comme concept, c'est un petit peu vu et revu. Mais pour ajouter un petit peu de croustillant et d'épicé à cette vidéo, je vais tout simplement avoir 3 catégories de questions. La première catégorie, ce sera les pastilles vertes. En gros, ce seront des questions genre nutrition, muscu, mais vraiment classique, tu vois, rien de fou. Ensuite, il y aura les pastilles orange. Et là, ce sera des questions un petit peu plus polémiques, tu vois, je risque un petit peu plus de me mettre dans la sauce. Et ensuite, il y aura les questions avec une pastille rouge. Alors ça, les questions pastilles rouges, les gars, c'est la sauce obligatoire. Quoi qu'il arrive, il y aura des polémiques. Mais bon, nous, on est là pour l'entertainment, on est là pour s'amuser, hein. Enfin bref, j'espère que le concept de la vidéo vous plaît. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un petit like, frérot, si le concept te plaît, hein. Voilà, ça coûte pas grand-chose et moi, ça m'aide énormément. Merci pour les petits likes. Bon allez, on attaque les questions directes. Ok, la question 1, c'est une question tranquille, c'est une petite pastille verte pour commencer. On me demande quel est ton programme d'entraînement actuel et quelle séance tu préfères dans la semaine. Alors, pour la séance préférée, c'est hyper facile les gars, c'est un petit peu cliché. Bon, je vous montre l'entraînement que j'ai fait ce matin, mais c'était clairement ma séance préférée. Et pour mon programme d'entraînement actuel, si tu poses la question pour ensuite faire le même et espérer avoir les mêmes résultats que moi, bah c'est pas la bonne méthode. Faut vraiment que ton programme d'entraînement il soit adapté à toi. Parce que comme tu vas le voir, moi je l'ai vraiment fait en fonction de mes points forts et mes points faibles. Et toi tu devrais faire pareil. Enfin bref, si tu voulais juste savoir pour mon programme, en gros je fais un push-pull legs. Au début de la semaine, je vais faire push, ensuite pull et ensuite legs. Après je me repose un petit peu et en fin de semaine, je vais faire push et pull. Mais je vais vraiment adapter à mes points forts et mes points faibles. Par exemple, la première séance, je vais faire beaucoup de pecs et pas beaucoup d'épaules et de triceps, alors que la deuxième séance, je vais faire vraiment beaucoup de biceps et pas beaucoup de dos. Je pense que tu as compris un petit peu comment ça fonctionne. Ouh, alors là, la deuxième question, c'est direct une pastille orange, les gars, c'est un petit peu polémique. Que penses-tu du dopage dans le fit game? Alors, le dopage dans le fit game, les gars, c'est un grand sujet, je vais pas parler 50 ans dessus. Alors déjà, moi, je suis naturel. Et ça, c'est important de le souligner. C'est super important de le souligner. Naturel? Oui. En gros, je pense qu'il y a 2 catégories de dopés dans le fit game. Il y a ceux qui sont dopés et qui le cachent pour ensuite vendre des programmes, dire « Regardez, je suis plus fort que vous, j'ai une meilleure génétique » ou alors « Vous travaillez pas assez dur ». Et ça, c'est assez embêtant, je trouve. C'est même un petit peu malsain. Et tu as l'autre catégorie de dopés qui va vraiment tout détailler, tu vois, qui va dire « Ouais, je suis chargé et alors je prends ça, ça, ça ». Désolé les gars, j'avais plus de batterie dans ma caméra. Mets un petit like pour que je me rachète une caméra. Bon, du coup, je disais que certains chargés, à force de trop détailler, genre ouais, je me mets la piqûre ici, ensuite je m'appuie ici, ici et sur le nez, et puis je deviens musclé. Enfin là, je caricature, mais j'ai peur que ça donne envie aux gens de se charger. Donc, on va dire que chaque catégorie de dopé dans le fit game a des avantages et des inconvénients. Moi, ce que je préférais peut-être, c'est que le mec dise ouais, je suis dopé, mais qui donne aucune dose, aucune cure, même pas le nom des produits, et ça je préférerais largement. On se retrouve dans ma cuisine parce que c'est bientôt l'heure de prendre la collation de l'après-midi. Oh non les gars, me dites pas que... Non, j'ai jeté l'œuf comme ça l'a cassé. Regardez les gars, bien, c'est bien ça ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, avant de gâcher plus de nourriture, on va répondre directement à une question, mais avant je vais un peu m'essuyer les mains parce que j'ai de l'œuf partout. Du coup, la question 3, c'est une question avec une pastille orange les gars, on reste dans le orange. Est-ce que tu continues de prendre des stéroïdes naturels type ashwagandha ou alors turkestérone? Alors ça, c'est une question qui revient hyper souvent et je sais pas pourquoi j'ai mis une gommette orange. En vrai, c'est plutôt une gommette verte les gars, c'est une question tranquille. Alors, est-ce que déjà je prends de l'ashwagandha? L'ashwagandha, tout le monde en parle, ouais, c'est un complément alimentaire miracle, ça va te permettre de réduire ton stress, d'augmenter la testo. Alors moi j'ai testé celui de MyProtein qui est mon sponsor, je me suis dit bon il n'a pas très bien fonctionné, voire il n'a pas du tout fonctionné sur moi, alors je vais tester un autre. En gros j'ai testé d'autres marques, des marques très chères même, j'ai dépensé pas mal de thunes et ça n'a servi à rien. Donc pour moi l'ashwagandha les gars, poubelle. Par contre, la turkestérone, j'avais carrément sorti une vidéo 30 jours où je testais un stéroïde naturel. Alors, j'aime pas l'appeler comme ça, mais c'est comme ça qu'il est vendu aux États-Unis, les gars. Et au final, j'avais payé plus de 100 balles de turkestérone parce qu'il y avait zéro partenariat. J'ai perdu du coup 100 balles parce que ça n'a servi absolument à rien. Et alors, je sais pas si la vidéo a remboursé les 100 balles, je suis pas sûr, je vous mettrai ce qu'elle m'a rapporté ici. Mais bref, les gars, ne vous faites pas avoir par le marketing. Les stéroïdes naturels, ça n'existe pas. Et évidemment, j'en ai pris
pris en vidéo pour tester, tu vois, pour documenter. Les transformations de fou que tu vois à l'écran sont toutes réalisées par les élèves de mes programmes personnalisés. Comme quoi, avec un bon plan d'entraînement adapté à ton emploi du temps, ton matériel et tes objectifs, on peut progresser super rapidement. Et si tu veux être la prochaine personne qui se transforme, rendez-vous sur ananasmusclé.fr. Ah oui, et si tu prends un programme, je te ferai également un plan alimentaire complet. Question numéro 4, les gars. Alors, c'est une question... Oh non, Tarzan, pourquoi tu me fais ça, Tarzan? Je croyais qu'on était amis. Alors les gars, c'est la première question avec une gommette rouge. La question c'est, cite-moi 3 youtubeurs que tu adores et 3 youtubeurs que tu détestes. Waouh, Tarzan, franchement Tarzan, tu m'as pas fait un cadeau là. Hein. Ouh là là. Bon, déjà, la personne qui a posé la question, je suis obligé de le mettre dans le classement. Alors, dans les personnes que j'aime bien regarder sur YouTube, j'ai pas vraiment de classement prédéfini de youtubeurs préférés ou quoi, mais les personnes que je regarde souvent, c'est Tarzan, Fleck, ça c'est des potes, donc forcément je les regarde. Sinon, je regarde aussi Bisontang, c'est une chaîne beaucoup moins connue, et Thomas, voilà, c'est 2 chaînes moins connues que j'aime beaucoup regarder. C'est aussi des amis, mais ils font des vlogs, tu vois, de muscu, ils se prennent pas la tête, et bah, c'est un contenu que j'aime bien. Et des youtubeurs que je déteste, alors je pense pas avoir de youtubeurs que je déteste, à part... oh non, oh, c'est horrible, je peux pas faire ça. Non mais les gars, c'est trop dur. Alors, je vais pas citer son nom parce que je veux pas de drama, mais il y a un mec qui me copie, qui copie mes titres, qui fait à peu près le même contenu que moi, et il a pas mal volé de mes idées. Alors, je vais pas le citer parce que je veux pas rentrer en guerre, les gars, j'ai pas le temps pour ça, mais il y a un youtubeur qui me copie et il fait des vidéos sur la prise de masse comme moi et tout ça, et je le déteste pas, mais tu vois, quand quelqu'un te copie directement, c'est un peu chiant quoi. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais forcément on a un petit peu le seum. Bon, je viens de finir de faire ma petite collation de l'après-midi, les gars, tant mieux parce que j'avais trop la dalle. Alors j'ai 4 œufs au plat ici. Oui, ça ressemble pas trop à des œufs au plat, c'est vrai qu'ils sont un petit peu écrabouillés, mais tranquille, le gouiller. Et de l'autre côté, j'ai 2 tranches de pain complet grillé et je vais rajouter de la confiture d'abricot. Donc en gros, c'est de la confiture allégée pour qu'il y ait moins de sucre, mais que ça fasse quand même quelques calories. Bon allez, c'est l'heure les gars d'attaquer la question polémique, la question pastille rouge évidemment. Mais juste avant, parce que oui, je vais y répondre, je vais pas esquiver, j'aurais pu esquiver la question ou même la couper au montage ou quoi, mais c'est quand même important pour moi d'être transparent avec vous. En plus, on fête les 40 000 abonnés, donc je vais pas commencer à vous mentir et à vous raconter des bêtises. Bon, sans mettre trop de suspense, la question c'est qu'est-ce que tu penses des programmes de muscu payants des influenceurs fitness? Bon, évidemment, il avait mis quelques noms, mais moi je vais citer personne parce que vous comprenez bien que c'est pas bien de citer des noms comme ça. Le premier truc, c'est est-ce que ces influenceurs fitness sont diplômés? Pour moi, c'est un paramètre important. Quand tu vends un programme de muscu ou quand tu coaches des gens, il faut être diplômé. Moi, par exemple, j'ai une licence TAPS. Bon, j'avais dit que je citerai pas de nom, mais je sais que mon pote Fleck, par exemple, a aussi une licence TAPS. Donc, pour moi, c'est important d'être diplômé. Le deuxième truc, c'est est-ce que le programme est personnalisé? Et là, ça va être le nerf de guerre. Moi, je fais des programmes personnalisés parce que je trouve que c'est beaucoup mieux que les programmes tout faits. La plupart des influenceurs font des programmes qui sont déjà tout faits. Et honnêtement, mon avis, c'est que c'est beaucoup moins bien qu'un programme personnalisé. Tu peux avoir même sur le papier le meilleur programme au monde, s'il n'est pas adapté à telle ou telle personne, ben ça va peut-être pas aussi bien fonctionner que s'il était adapté. Je m'explique. Par exemple, tu as 2 profils. Tu as un mec qui est vraiment fort de base, qui est assez gras, assez gros, qui a envie d'aller à la muscu, et d'un autre côté, tu as un skinny qui a pas de force, qui est tout petit, tout faible, qui a des longs segments et tout ça. Est-ce que vous pensez vraiment que même s'ils vont à la salle tous les deux 4 fois par semaine, est-ce que vous pensez qu'ils ont besoin du même programme sportif? Non, il va falloir faire des ajustements. Donc ça, c'est ma vision de la muscu et c'est pour ça que j'ai choisi de faire des programmes personnalisés, même si ça me demande plus de temps qu'un programme qui est tout fait et que tu as juste à télécharger. Moi, mon avis, c'est que les programmes personnalisés, c'est mieux que les programmes tout faits. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question et que j'ai causé de tort à personne, mais c'est ma vision de la muscu et vous n'êtes pas obligé d'agréger avec moi. Mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est peut-être que vous partagez mon avis. Alors après avoir fait la question bien polémique, bien difficile à répondre, on va faire une question un petit peu plus tranquille. Donc c'est la prise de muscle aide-t-elle avec les meufs? Donc en gros, est-ce que quand tu es plus musclé, bah, tu as plus de succès avec les femmes? Alors cette question, j'avais mis orange, mais en vrai, je pense que c'est plutôt du vert, c'est assez tranquille. Et là, j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que tous les acteurs que tu vois au ciné qui plaisent énormément aux meufs sont plutôt musclés ou plutôt pas musclés?
Et sur la plage, est-ce que tu penses que les femmes vont plus regarder les mecs un petit peu plus musclés ou alors les mecs qui sont vraiment skinny? Je pense que tu as ta réponse. Évidemment, être musclé, ça remplacera jamais le fait que tu sois beau gosse, barbe bien taillée, visage carré, etc. Mais je pense vraiment que entre toi skinny et toi musclé, bah forcément les femmes elles vont préférer toi musclé parce que tu seras une meilleure version de toi-même vu que ton visage tu pourras pas le changer. Alors évidemment, ne fais pas de la muscu pour les meufs, hein. Fais de la muscu pour toi-même, pour le sport, pour te dépasser. Les meufs, ça va vraiment pas être la priorité, mais je pense que quand même, ça aide un petit peu. Et la dernière question de la vidéo, c'est comment manger pour une prise de masse. Alors là, j'ai même pas mis de pastille parce que frérot, là, t'as pas fait d'effort. Attends, je pose mon téléphone, t'es tombé sur la chaîne où il y a plus de 150 vidéos sur la prise de masse et tu me demandes comment manger en prise de masse? Non, pas ça. Non, en vrai, je rigole frérot. Évidemment, tu dois faire un surplus calorique, mais si jamais tu veux des idées de recettes, des menus, etc., tu peux aller t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratuit et en plus comme ça, tu pourras fouiller les anciennes vidéos, tu pourras voir plein de vidéos recettes, des vlogs de prise de masse, etc. Je pense que sur ma chaîne, tu vas vraiment trouver ton bonheur. Sinon les gars, bah, moi je voulais vous dire un grand merci encore pour les 40 000 abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. C'est vraiment un nombre de zinzin. Je sais pas si vous vous rendez compte, 40 000 personnes au même endroit. Imaginez le bordel qu'on peut faire tous ensemble. Donc franchement, ça fait trop plaisir. Je vais continuer de faire des vidéos, de me dépasser et vraiment de donner le meilleur de moi-même pour vous aider à progresser. Niveau projet, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Ah oui, je vais bientôt sortir un e-book avec 31 recettes de prise de masse. Mais bon, je vous ferai une grosse annonce quand ça va sortir, mais ça va pas tarder. Et sinon, bah, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo les gars. Je pense qu'elle va bien vous plaire. Et puis voilà, mettez un petit like, abonnez-vous et à la semaine prochaine.